Monsieur le Premier ministre, je reviens encore sur ma question. On ne vous reproche pas d'avoir opté pour la réconciliation. Ça a été une très belle chose. Oui, mais lorsque vous, en tant que chef de gouvernement, je suppose que vos ministres vous faisaient des points et qu'on vous dit il y a des militaires ivoiriens qui sont retranchés au nord de la Côte d'Ivoire, qui s'apprêtent à attaquer la Côte d'Ivoire, quelles dispositions vous prenez? Et qu'est-ce que vous avez fait? D'autant plus qu'on avait déjà le complot de la Mercedes noire en 2001. Avant d'arriver au 19 septembre 2002 du moins, où il y a eu cette crise militaire qui a tout foutu en l'air par rapport à votre programme de gouvernement. C'est de ça que je veux qu'on parle. Oui, mais en fait, sur le plan militaire, on ne peut pas dire que, d'abord, nous avons, à ceux-mêmes qui étaient dans cette situation, nous avons proposé la réconciliation. On ne peut pas nous reprocher cela. Ça, c'est la première chose. Il est évident que, en dépit de ce que nous avons fait, les gens sont restés dans une logique de belligérance. Mais nous avons opposé aussi l'armée. Le 19 septembre, la tentative de coup d'État avait échoué. Ça aussi, il faut le savoir, que le 19 septembre 2002, la tentative de coup d'État avait échoué. Ça veut dire que notre armée avait réussi à mettre en déroute ceux qui avaient attaqué, qui se sont par la suite repliés sur Bouaké. Vous n'allez pas me convaincre sur le sujet. Vous savez pourquoi? Parce que votre ministre de l'Intérieur, Bogadrou, se retrouve abattu. Vous me dites une colonne de militaires. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est-à-dire que vous voulez dire qu'on aurait pu... Vous savez combien de coups d'État ont été peut-être, ont été anéantis sous le pouvoir d'Alassane Ouattara? Est-ce que vous savez combien de coups d'État? Parce que c'est clair que son pouvoir en ce moment, il est beaucoup attaqué. Mais vous, moi je vous mets face à l'histoire parce qu'en tant que Premier ministre, j'estime que vos sécurocrates n'ont pas été à la hauteur. Et ça, cette vérité intangible, je souhaiterais que, en tout cas, moi j'ai l'opportunité de vous avoir aujourd'hui, pour les générations futures, que vous dites, ok, sur le plan sécuritaire, on a failli, mais c'est mieux de le reconnaître parce qu'on le savait et vous aviez des rapports. Vous êtes un journaliste, c'est moi l'homme politique. Tout à fait. C'est moi qui ai vécu les situations. Et la question qui est posée, ce n'est pas un problème de sécurité. C'est plus un problème de diplomatie que de sécurité. C'est plus un problème d'idéologie que de sécurité. Ce n'est pas parce que notre armée était faible, particulièrement faible, que nous avons vécu cette situation. Nous avons vécu cette situation, d'abord, s'il y a un reproche à nous faire, c'est plus sur le terrain de la diplomatie. Parce que, on le dit toujours, la diplomatie, c'est la guerre par d'autres moyens. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, à ce moment précis, nous n'avons pas eu la diplomatie qui aurait pu nous permettre d'anéantir. Les rebelles avaient perdu la guerre, mais ils avaient eu la chance qu'au plan diplomatique, c'était eux qui étaient soutenus. Ils étaient soutenus d'abord par certains pays voisins, qui leur avaient accordé une base arrière. Tout à fait. C'est ça. Le Mali, le Burkina Faso. Et puis, ils étaient soutenus au-delà même du Burkina Faso par certaines puissances étrangères. Donc c'est cela le vrai problème. Ce n'est pas uniquement un problème de sécurité militaire, c'est un problème global. Un régime qui n'avait pas réussi à je dirais, neutraliser un certain nombre de contentieux ou de contradictions au plan diplomatique avec certaines puissances. Parce que la Côte d'Ivoire ou le régime de Laurent Gbagbo n'était pas attendu. On peut même dire que si nous avons pu rester au pouvoir après les élections de 2000, c'est parce qu'il y avait un gouvernement socialiste en France. Oui, quelque part, oui, parce que vous avez été adoubé. En ce moment, c'était Lionel Jospin qui était Premier ministre et qui, avec nous savons, était tenu par et nous savons qu'au sein du gouvernement français, il y a eu des débats. Déjà d'abord en 1999, au moment du coup d'État contre Henri Konan-Bédié, pour savoir si la France devait tout faire pour faire échouer ce coup d'État et maintenir Bédié au pouvoir, ou si la France devait laisser faire. Il y a eu déjà, en France, c'était la cohabitation. Il y a eu déjà ce débat entre les socialistes et la droite de M. Chirac. Et donc en 2000, quand il y a eu ces élections qui ont été contestées par le RDR et par le RDA en particulier, qui voulait que les élections soient reprises, il y a eu le même débat. Donc si les socialistes n'étaient pas au pouvoir en France, je suis sûr que les choses ne se seraient pas passées comme ils se sont passées.
que le régime du président Gbagbo ne se serait pas stabilisé. Mais tout le monde le sait, que Charles Jospin a été parmi les premiers à se rendre en Côte d'Ivoire. Et c'est donc la posture non belligérante, pour ne pas parler de soutien, la posture non belligérante de la gauche française qui nous a permis de rester au pouvoir.